Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. Alors aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont scotchés devant leurs écrans. Ils attendent vos phrases, vos mots relativement à la révision de la liste électorale qui a commencé depuis le 19 octobre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la majorité, si ce n'est certains Ivoiriens, ne savent pas en réalité où nous en sommes, on dira ainsi. Alors dites-nous, quel est le bilan que vous pouvez faire relativement à la collecte de données qui vient d'être réalisée? Je voudrais profiter de cette aubaine que vous m'offrez pour vous dire merci. Vous, les jeunes gens qui, à la dernière minute, s'intéressaient à la matière électorale. Par le passé, on a dit que la commission électorale avait péché par un manque de communication. Et puis, qu'elle n'avait pas associé les jeunes. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir cette équipe faite de jeunes gens qui a joué son rôle sur les réseaux sociaux en relayant les informations de la commission électorale à l'endroit de la frange de la population qui est jeune. J'ai vu qu'on a dit quelque part qu'il y a un qui a fait un accident et avant de tomber, heureusement qu'il s'était fait enrôler. Donc, il n'a pas pu connaître les blessures que son accident aurait pu lui causer. Tout ceci pour exhorter les gens à venir se faire enrôler à travers un humour. Ça, je voudrais vous remercier. Pour en venir maintenant au bilan, c'est trop tôt de vous faire un bilan, mais il faut noter que la commission électorale est indépendante. Dans sa mission principale, c'est d'exhorter la population à venir s'inscrire sur la liste électorale. Donc nous, tant que des Ivoiriens désireux de s'inscrire sur la liste électorale trouvent nos guichets pour le faire, nous on a réussi. Mais s'ils ne viennent pas, ce n'est pas la faute de la commission électorale indépendante, parce que n'oublions pas qu'en Côte d'Ivoire, l'élection n'est pas une obligation, l'élection est une faculté. Donc, si le citoyen veut, il s'inscrit. S'il veut, il ne s'inscrit pas. Mais il faut s'assurer de ce choix-là. Est-ce qu'il ne vient pas parce qu'il ne sait pas ou il ne vient pas parce qu'il ne veut pas venir? Donc, c'est ce qui amène la commission électorale à sensibiliser. Mais déjà, comme élément, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'engouement parce que nous, on fait toutes nos analyses par comparaison. Il est bon de préciser que depuis notre venue, nous avons eu les taux les plus élevés. Parce qu'on a eu une révision en 2015, on a eu une révision en 2016, et on n'a pas eu de révision en 2017, et c'est en 2018 qu'on est venu faire une révision. Et nous, en 2019, on a pris la tête de la commission électorale indépendante, et en 2020, on a fait le taux le plus élevé, c'est-à-dire près d'1 million et quelques de nouveaux requérants. Et puis en 2024, là, nous sommes à près de 900 000 aussi. Donc, voyez-vous, toutes choses égales par ailleurs, nous, on se satisfait de ces résultats-là parce qu'on fait ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, nous vacillons, nous oscillons entre 800 000 à 900 000. Au jour d'aujourd'hui, Au jour d'aujourd'hui. Mais ce sont des données terrain parce qu'après, nous allons traiter ces données-là pour vérifier ce qui est conforme à la loi. Ce traitement va permettre d'expurger la liste de tout ce qui n'est pas correct, c'est-à-dire les doublons, c'est-à-dire les personnes décédées, c'est-à-dire les personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Et tout ceci peut amener à modifier les chiffres. Voilà pourquoi je distingue les données terrain des données traitées. Donc, les données terrain, nous oscillons entre 850 000 à 900, 1 million maximum. donc Monsieur le Président, Oui. ça voudrait aussi dire qu'on ne pourrait pas avoir au jour d'aujourd'hui le chiffre exact des nouvelles personnes inscrites? Non, pas avec certitude, mais on peut approximativement dire que ce chiffre-là va tourner autour de 950 à 900, à 1 million maximum. L'objectif, c'était combien de personnes? Nous n'avons pas d'objectif en tant que tel. Nous sommes tenus d'une obligation de moyens, nous ne sommes pas tenus d'une obligation de résultats. Vous avez signifié en tout début de la révision de la liste électorale que si vous voyez l'engouement, vous allez proroger la date, on pourrait parler même de 3 semaines et plus. Vous avez finalement allongé la date à 1 semaine. Pourquoi vous n'avez pas fait plus? Mais parce que tout simplement la loi nous l'impose. Vous savez, la révision de la liste électorale ne se résume pas seulement à la collecte des données.
Après la collecte des données, il y a le traitement. Après le traitement, il y a l'affichage. Après l'affichage, il y a le contentieux. Après le contentieux, il y a la liste définitive. Après la liste définitive, il y a la confection des documents électoraux, parmi lesquels il y a la carte d'électeur. Il y a autant d'éléments comme ça. Et ça prend au moins 6 à 7 mois. Et entre-temps, la Constitution prescrit que l'élection du président de la République doit se faire le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat. Ce sont des dates qui sont connues et qui sont constitutionnelles. Et le code électoral prescrit que la liste électorale définitive doit être prête 3 mois avant le scrutin. Alors, si on donne autant de mois sans limite aux gens, mais à quel moment la liste électorale sera prête? Donc voilà. Dans ce cas, pourquoi vous n'avez pas commencé un peu plus tôt? Mais parce que les partis politiques nous ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Ah oui? Ah oui, nous on avait voulu le faire en juin. Mais juin, ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts, qu'il fallait qu'ils sensibilisent leurs militants. Nous sommes venus en juillet. On a proposé juillet. Ils nous ont dit que les écoles étaient fermées et que les jeunes gens étaient en vacances. C'est comme ça que nous avons proposé octobre. Vous voyez? Mais l'année là, c'est 12 mois quand même. On ne peut pas aller au-delà des 12 mois. Parce qu'à les écouter, ils ne seront jamais prêts. Alors aujourd'hui, nous sommes à la fin de la première étape de ce long processus. Et quel est le bilan en termes de problèmes que la Commission électorale indépendante a rencontré sur le terrain? Bon, nous, au niveau du terrain, les difficultés que nous avons rencontrées, c'est la mauvaise foi de certains acteurs politiques. Voyez-vous, certains acteurs politiques prennent des électeurs qui ne sont pas résidents pour les transférer dans les zones où ils ne sont pas résidents pour participer simplement au vote. C'est ce qu'on a appelé la transhumance. Pour lutter contre cette transhumance, le législateur a institué ce qu'on appelle le verrou, qui est le certificat de résidence. On a dit désormais, celui qui veut changer de lieu, il faut qu'il justifie qu'il réside ou bien qu'il est domicilié dans ces lieux par la production d'un certificat de résidence ou de domicile. Malheureusement, on a trouvé aujourd'hui que tous les jeunes et tous les hommes politiques, tous ceux qui demandaient à changer de lieu, se sont retrouvés détenteurs de certificats de résidence. Oui. Alors, voyez-vous, quand la règle n'est pas respectée par les acteurs, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Voilà pourquoi la commission électorale dit très souvent, quel que soit le système que vous allez mettre en place, il faut compter avec les hommes vertueux, les hommes qui sont d'accord avec le respect de la règle. Mais quand vous n'avez pas les hommes qui respectent la règle, ça sera difficile pour vous d'atteindre vos objectifs. Vous voyez, aujourd'hui, le certificat de résidence est devenu un levain, est devenu une sorte d'engrais. Parce que dès qu'ils ont ça, c'est sûr qu'ils ont maintenant libre cours de changer de lieu de vote, même s'ils ne sont pas résidents dans ces lieux-là. Nous remarquons que certains de nos concitoyens ivoiriens vous taguent comme étant une personne qui travaille pour le parti au pouvoir. Ils boycottent les activités que vous organisez et autres. Que répondez-vous à ces Ivoiriens-là? Moi, je vais vous poser vous-même la question. Quand on demande à un citoyen de venir s'inscrire sur la liste électorale pour désigner le candidat de son choix, en le faisant, est-ce que c'est pour un parti politique? C'est ça. Venez vous inscrire sur la liste électorale pour que vous puissiez choisir A ou B comme candidat. Est-ce que c'est pour un parti politique? Quand les gens viennent s'inscrire sur la liste électorale, est-ce qu'on leur demande leur parti politique? Ils disent que vous n'avez pas permis l'inscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo ou de M. Charles Blé Goudé. Ils disent directement que vous travaillez pour le parti au pouvoir. Non. Mais non. Vous savez, quand on commence la révision de la liste électorale, la loi dit qu'il faut tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Les mutations qui interviennent dans le corps électoral sont de plusieurs types. Il y a lorsque le citoyen a perdu ses droits, il y a lorsque le citoyen est décédé, il y a lorsque le citoyen a changé de statut. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Au début de la révision, on écrit au ministère de la Justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, parce que le code électoral dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Donc, donnez-nous la liste des personnes qui n'ont pas ce droit. Ensuite, on écrit au ministère de l'Intérieur. C'est toi qui es le premier responsable des mairies et des sous-préfectures où on déclare les décès. Comme les personnes décédées ne doivent pas être sur la liste électorale, donne-nous la liste de toutes les personnes qui sont décédées. Et quand on nous donne la liste, nous on croise avec la liste électorale et puis on sort ceux qui sont décédés et on sort ceux qui sont déchus de leurs droits civils et politiques. Mais alors, si le ministère de la Justice m'a donné la liste des personnes sur laquelle figurent les personnes dont vous parlez, moi je n'ai pas à les extraire de cette liste-là. Autrement,
Je ne fais qu'appliquer ce qu'on m'a donné comme liste. Moi, quand je suis arrivé à la commission électorale indépendante, j'ai été nommé par le Conseil supérieur de la magistrature au titre de commissaire. Vous n'avez pas été nommé par le président de la République? Mais pas du tout. Pas du tout. Je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai été désigné par le Conseil supérieur de la magistrature. Les partis politiques ont désigné. Pour ceux qui sont au pouvoir, 4 personnes. Pour ceux qui sont dans l'opposition, 5 personnes. La société civile a désigné 6 personnes. Le ministère de l'Intérieur a désigné 1 personne. Ça fait 18 personnes. Et quand on a fini, on procède à une élection. Je me suis présenté et les gens ont voté pour moi. Et on était 2 à candidater, à concourir. Il y avait une dame et puis il y avait moi. Moi, j'ai eu 9 voix. La femme a eu 6 voix. Voilà comment j'ai été élu. Donc, en tant que président, j'ai été élu. En tant que commissaire, j'ai été désigné par le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà comment ça se fait. Est-ce que vous ne pouvez pas permettre à ce que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale? Je ne peux pas. Ce n'est pas de mon ressort. Moi, je n'apprécie pas. Ce n'est pas de mon ressort. Ça, je vais vous le dire, ce n'est pas de mon ressort. J'inscris les personnes qui sont sur la liste électorale, celles qui remplissent les conditions prévues par la loi. Celles qui ne remplissent pas les conditions, moi, je ne peux pas. Si je le fais, j'aurais failli. Monsieur le Président, est-ce que pour des cas comme ceux des présidents Gbagbo et Charles Blé Goudé, il est possible de rattraper leur situation si on se retrouve dans un cadre où ces situations-là évoluent? Moi, ça, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. S'il est établi qu'ils sont... Vous voulez parler de l'amnistie? Oui, s'ils sont amnistiés par la suite, on avisera. On avisera. Pour le moment, comme ce n'est pas une question qui est posée, voilà. Donc, pour le moment, nous partons sur la base de ce que la loi a prévu. Mais je voudrais vous signaler que la commission électorale indépendante fonctionne sur 2 bases. La loi et puis les accords politiques. Si bien entendu, en cours de processus, des accords politiques font état de ce dont vous parlez, mais on verra la conduite à tenir. Mais pour l'heure, on part sur ce que la loi a dit. Plusieurs représentants, si ce ne sont les présidents des partis politiques, disent qu'il faudrait que vous démissionnez. Que leur répondez-vous? Mais rien du tout. Moi, rien du tout. Pourquoi ils voudraient que je démissionne? Parce que pour eux, vous n'êtes pas réellement indépendant. Ils sortent certains arguments qui tendent à démontrer que vous êtes à ce poste grâce au pouvoir en place et vous êtes dans un processus de remerciement en posant des actions en leur faveur. Mais qu'est-ce qu'ils proposent pour qu'on soit président? Parce que c'est ça. Ils proposent que l'on choisisse une personne neutre qui est vraiment impartiale. Mais qui va choisir? Ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Est-ce que vous pouvez démissionner? Mais la démission, c'est un acte volontaire. Pourquoi voulez-vous que je démissionne? Pour démissionner, il faut que j'ai des motifs. C'est volontaire. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de motifs pour démissionner. Je fais mon travail correctement. Parce que, savez-vous, je suis habitué à ça. L'élection, elle est bonne que lorsque les gens l'ont gagnée. Elle n'est pas bonne lorsqu'ils l'ont perdue. Donc, à tout moment, si on doit démissionner, je vais vous dire, est-ce que vous savez que depuis que la commission électorale indépendante existe, c'est le même problème? M. Honoré Gueye a connu les mêmes soucis. Après M. Honoré Gueye, il y a eu qui? Il y a M. Mambé, qui est aujourd'hui le Premier ministre, il a connu les mêmes problèmes. M. Bakayoko Père, à son âme, il a connu les mêmes problèmes. M. Kubier, qui est là, connaît les mêmes problèmes. Alors, la question qui mérite d'être posée, est-ce que c'est le président? Est-ce que ce ne sont pas ceux qui sont à l'extérieur qui le disent? Assez généralement, quand ils vont au dialogue politique, pourquoi ils ne déterminent pas les règles d'accès? Parce que quand on dit personne neutre, mais il ne viendra pas de Mars. C'est quand même un Ivoirien qui devra être à la tête de la commission électorale indépendante. Moi, je ne suis pas encarté. Je suis un magistrat. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui m'a désigné. Mais voilà. Personne ne m'interdit de faire mon travail. Moi, je le fais en mon âme et conscience avec mon équipe. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que cette commission électorale indépendante, le président ne décide pas seul. Vous travaillez avec qui? Mais je travaille avec les représentants ou les personnalités désignées par même les membres de l'opposition qui demandent la démission du président. Donc l'opposition est présente dans la commission? Mais l'opposition est présente et comment qu'elle est présente? Elle est présente. Elle a 5 personnalités qui sont désignées au sein de la commission électorale. Et quand vous prenez les décisions, ces personnes-là participent également? Mais bien entendu, moi je ne prends même pas de décision. Pour votre gouverne, le président n'a même pas de zone de supervision. Vous savez, la liste électorale, comment elle est adoptée? Je vais vous dire comment elle est adoptée. Les 18 commissaires, pour ne pas dire les 17, parce que je suis le 18e
Les 17 commissaires, chacun d'eux a une zone de supervision. Et la supervision va consister à voir si l'enrôlement s'est fait conformément aux règles. Et donc, chacun d'eux a une partie de la liste électorale. Et ce sont eux qui valident la liste électorale de chaque zone. Et c'est cette validation générale qui constitue la liste électorale. Moi, je n'ai pas de zone, je ne valide rien en tant que tel. Mais moi, je coordonne, peut-être. Donc, pour vous dire qu'en réalité, on s'en prend au président parce que tout simplement, on cherche un bouc émissaire. Ils savent bien que la commission, le président n'a pas plus de voix qu'un autre commissaire. Ça, c'est très important à le signaler. Alors, Monsieur le Président, dites-nous, quelles sont les prochaines étapes liées au processus de la révision de la liste électorale? Alors, la liste électorale est composée des citoyens qui viennent s'inscrire, qui vont participer au vote. C'est ceux-là qu'on appelle les électeurs. Pour être électeur, il faut être inscrit. Donc, la première étape consiste à collecter les données. Ces données sont de deux types. Les données des personnes qui existent déjà sur la liste électorale, qui viennent donc actualiser ces données, et puis ceux qui viennent pour la première fois s'inscrire sur la liste électorale qu'on appelle les primo-votants. Ces données, quand on va les collecter, on va les traiter. C'est la deuxième étape, le traitement. Le traitement va consister à vérifier si ces données-là, parce que quand vous venez devant la commission électorale, vous dites « je souhaite m'inscrire sur la liste électorale ». Et la commission regarde l'article 3, interroge l'article 3 du code électoral qui dit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être ivoirien, il faut avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques, n'étant frappé d'aucune incapacité et venir s'inscrire sur la liste électorale. Voilà les conditions. Donc, la commission va regarder la requête, va regarder les pièces justificatives, dit oui, lui là, il mérite d'être sur la liste électorale. Non, lui là, il ne mérite pas d'être sur la liste électorale. C'est ça le traitement. Et puis ensuite, il peut arriver que des gens viennent s'inscrire pour la première fois alors qu'ils sont déjà sur la liste électorale. Mais ne le sachant, ils viennent s'inscrire. C'est ce que nous on appelle les doublons. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on dit, mais lui là, il est déjà sur la liste électorale. Donc on le sort de ceux qui viennent s'inscrire pour la première fois. Et puis ensuite, il y a des photos qui sont mal prises, on va les corriger, il y a les données qui ont été mal saisies. Vous avez vu l'hypothèse du cas de ce monsieur qui est né en 1978 et on dit qu'il est né en 1878. En réalité, c'est le 9 qui a été transformé en 8. C'est une mauvaise saisie. Donc on regarde les documents qu'il a produits et puis on essaie de corriger. C'est à la suite de cela maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La troisième étape, on va afficher la liste provisoire. Cette phase est très importante. Pourquoi? Parce que c'est cet affichage qui va permettre aux citoyens de venir regarder si leur requête qui consiste à s'inscrire sur la liste électorale a été acceptée ou non, ou s'ils existent sur la liste électorale. C'est très important. Voilà pourquoi on exhorte la population. C'est ça le droit, à venir regarder la liste électorale. Et nous allons faire une opération d'affichage de la liste électorale partout, sur toute l'étendue du territoire, dans tous les lieux où on a enrôlé le citoyen. Donc, on vient, on affiche. Vous venez voir. Ah, j'ai demandé, on m'a inscrit. Ah, j'ai demandé, on ne m'a pas inscrit. Ça, c'est l'affichage. Maintenant, si on ne vous a pas inscrit, ou pour quelque motif que ce soit, vous avez des griefs contre la liste électorale qui a été affichée, vous partez au contentieux, qui est la quatrième étape. Vous voyez? Vous partez au contentieux. Le contentieux, vous venez devant la commission électorale indépendante pour dire, mais moi je ne comprends pas. J'ai produit tous les documents pour m'inscrire sur la liste électorale, vous avez rejeté. La commission va lui dire pourquoi on a rejeté. Ah, vous avez raison, on a omis. Et on remet la personne. Non, vous n'avez pas raison parce que vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Non, parce qu'on nous a dit que vous êtes décédé. Ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas la bonne personne, etc. Quand vous êtes convaincu de ce que la commission a dit, ça s'arrête là. Quand vous n'êtes pas convaincu de ce que la commission a dit, vous avez la possibilité de saisir les juridictions de votre lieu d'enrôlement. Et les tribunaux sont ouverts pour cela parce que tout le monde est au courant et les juridictions vont vous donner la réponse. Si les juridictions disent vous devez être inscrit, la juridiction donne ordre à la commission immédiatement. Nous, on n'a pas de pouvoir d'appréciation. Nous, on inscrit la personne. Mais si les tribunaux disent vous ne pouvez pas être inscrit, nous, on confirme notre décision. Voilà comment ça se fait. Et quand on a fini avec le contentieux, maintenant, on va afficher la liste définitive. Et cette liste, quand on va l'afficher, on va élaborer les cartes d'électeurs et puis tous les autres documents électoraux pour aller à l'élection en 2025. En attendant de vivre le reste du processus, nous vous disons merci de nous avoir reçus, de nous avoir accordé ce bout de temps. C'est moi qui vous dis merci.
et beaucoup de courage. Vous avez toutes les bénédictions et les prières de la Commission électorale indépendante.